Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière, ce grand bain qui comprend absolument tous les biens célestes, toutes les joies, tous les bonheurs célestes. Je m'y plonge, Seigneur, et je te demande de me remplir de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour. Fais de moi un bon instrument d'amour entre tes mains, Seigneur, un instrument de paix, de justice, de miséricorde. Utilise-moi, utilise toute mon humanité, marque-moi du sceau de ton divin fiat, que vraiment ta divine volonté puisse être totalement souveraine en moi, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité, que je t'offre, Seigneur, en gage de mon immense amour pour toi. Aussi, viens, Seigneur, et parle à travers ma bouche, utilise mon souffle, viens respirer dans chacune de mes respirations, viens regarder à travers mes regards, qu'ils soient tous marqués du sceau de ta compassion, viens penser à travers chacune de mes pensées, organise mes pensées pour qu'elles soient toutes tournées vers toi, Seigneur. Viens agir à travers chacune de mes actions. Viens diviniser, sanctifier chacun de mes pas, chacun de mes battements de cœur. Que vraiment, Seigneur, ma vie puisse être une offrande éternelle pour ta gloire. Que chacun de mes battements de cœur puisse être un milliard de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Je te remercie, Jésus, au nom de tous, avec ta volonté. Je voudrais que chacun d'eux puisse également être un que ta volonté soit faite. Que tous mes battements de cœur puissent être enrichis de toutes les paroles de notre Père. Que ton règne puisse s'établir ici-bas sur la terre, Seigneur. Je voudrais également à chacun d'eux te recouvrir de tout l'amour de ta maman, de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tout ton amour à toi, cet amour, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Je veux qu'à chacun d'eux, tu puisses être recouvert de tes propres bénédictions, de tes propres louanges. Je voudrais t'offrir continuellement des réparations au nom de tous. Je veux t'offrir tes propres réparations au nom de tous, t'offrir les actes opposés aux offenses qui te sont faites, et ce, à chacun de mes micro-mouvements, Seigneur. Je veux compenser pour ces vides d'amour et je veux placer sur chaque élément créé mon amour uni au tien, Seigneur. Jésus, je te demande maintenant de venir disposer nos âmes, disposer nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, cette nouvelle vie divine que tu sors de toi pour nous l'offrir, Seigneur, pour nous façonner, pour nous faire grandir à ta ressemblance. Que tous ces mots bénis, nous puissions nous en abreuver, les accueillir, les comprendre avec ta sagesse à toi et que nous puissions les mettre en pratique pour que nos vies, soient vraiment des sources de réjouissance pour toi, que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées comme une rosée bienfaisante dans tous les cœurs et que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Vraiment, nous profitons de cet instant pour t'offrir toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, te donner toute cette gloire, cet amour, cet honneur que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées, ces âmes qui ont choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour se perdre, Seigneur. Nous entendons réparer et te donner la gloire que tu aurais dû recevoir de toutes ces âmes. Jésus, garde-moi toujours unie à toi dans ta vérité et que je ne m'écarte pas de ce que tu veux nous donner vraiment comme précieux trésor, comme précieux enseignement. Invoquons l'Esprit Saint, comme tous les jours, appelons-le. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 10 octobre 1928. Nous sommes dans le volume 25 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Ma vie se passe devant mon Jésus dans le Saint-Sacrement. Voilà, comme on l'a vu hier, elle vient d'être transférée dans cette maison de la divine volonté. Elle ne savait pas qu'elle allait y rester. Elle est venue pour l'inauguration et vraiment, elle a obéi à la volonté de Dieu. Elle est restée dans cette maison et sa chambre se trouve face à la chapelle du Saint-Sacrement et donc souvent les portes sont ouvertes et donc elle peut voir continuellement Jésus dans le tabernacle. Vraiment, elle nous a montré hier comment nous devons être face à Jésus dans le Saint-Sacrement. Nous devons le louer, l'adorer,
l'adorer, le bénir, nous prosterner à ses pieds. Et Jésus lui a dit et nous a dit à travers elle, eh bien qu'une âme qui vit dans la divine volonté se trouve continuellement avec lui dans le Saint-Sacrement, se trouve consacrée dans toutes les hosties et vraiment devient comme prisonnière d'amour, lui tient compagnie continuellement. Et ô combien de pensées envahissent mon esprit, je me disais, après 40 années et quelques mois que je n'avais pas vu le tabernacle, qu'il ne m'avait pas été donné de me trouver devant son adorable présence sacramentelle, 40 années non seulement de prison, mais d'exil, finalement. Et après un aussi long exil, je suis revenue comme dans ma patrie, prisonnière, mais non plus exilée, près de mon Jésus, dans le sacrement. Voilà, elle se dit, voilà, pendant 40 ans, j'ai été paralysée dans mon lit et je n'ai pas pu être en présence du tabernacle. Et bien maintenant, après ces 40 années, c'est comme si je revenais dans ma patrie. Voilà, je peux le voir continuellement et je peux vraiment louer cette présence sacramentelle et me trouver vraiment face à ce tabernacle d'amour. Et je suis comme prisonnière avec Jésus dans le sacrement. Je suis près de mon Jésus dans le sacrement, et pas une seule fois, pas un jour, comme je le faisais avant que Jésus ne fasse de moi une prisonnière, mais toujours, toujours. Voilà, Louisa, elle se dit maintenant, je suis tout le temps là avec Jésus, et vraiment, avant, que Jésus se fasse connaître à moi, je faisais mes petites visites une fois par jour à Jésus dans le tabernacle, et maintenant, je vais pouvoir l'adorer continuellement. Mon pauvre cœur, si je l'ai encore dans ma poitrine, se sent tout consumé par tant d'amour de Jésus. Mais alors que je pensais à cela et à d'autres choses, mon très grand bien Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, crois-tu que je t'ai gardée en prison pendant 40 ans et plus par hasard ?» Donc vraiment, ces 40 années où elle était dans son lit, paralysée, elle l'est encore, mais maintenant, elle a cette satisfaction de se trouver face au tabernacle. Crois-tu que ces 40 années, ce chiffre 40, soit un hasard ? Crois-tu que vraiment je t'ai gardé pendant ces 40 années, là, sans avoir un grand dessein ? Non, le nombre 40 a toujours été significatif et préparatoire à de grandes œuvres. Les Juifs ont marché durant 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Voilà, ce chiffre 40 est vraiment un chiffre significatif. Les Juifs là, qui ont marché pendant 40 ans dans le désert pour atteindre la terre promise, leur patrie. Mais après 40 années de sacrifice, ils ont eu le bienfait d'en prendre possession. 40 années de sacrifice et puis ils ont pu prendre possession de cette terre promise. Mais combien de miracles, combien de grâces au point de les avoir nourris de la manne céleste durant ce temps. Pendant ces 40 années de sacrifice, il y a eu tellement de grâces qui leur ont été octroyés, ils ont pu se nourrir de cette manne céleste, etc. Un sacrifice prolongé à la vertu et la force d'obtenir de Dieu de grandes choses. Voilà, Jésus dit ce chiffre 40 est significatif et un sacrifice prolongé a vraiment la vertu d'obtenir de grandes choses de Dieu. Moi-même, durant ma vie sur terre, j'ai voulu rester 40 jours dans le désert, loin de tous, même de ma maman, avant d'aller en public annoncer l'évangile qui devait former la vie de mon église, c'est-à-dire le royaume de rédemption. Donc Jésus a voulu rester 40 jours au désert, loin de sa maman, donc après son baptême dans le Jourdain, avant de commencer ces 3 années de prédication, avant de commencer vraiment ces 3 années où il allait parler du royaume. Et donc j'ai voulu rester 40 jours ressuscité afin de confirmer ma résurrection. Donc Jésus est aussi resté 40 jours, après sa résurrection, 40 jours significatifs afin de confirmer sa résurrection et de placer le sceau, comme il le dit, sur tous les bienfaits de la rédemption. Aussi, j'ai voulu pour toi, ma fille, pour manifester le royaume de ma divine volonté, j'ai voulu ces 40 années de sacrifice, 40 années au lit, de sacrifice, vraiment où elle a été comblée de grâce, où elle a formé avec Jésus le royaume de la divine volonté, où il lui a donné toutes ses connaissances. Il continue d'ailleurs par après, mais ces 40 années ont permis vraiment à Louisa, en union avec Jésus, de former ce royaume, et à Louisa de se laisser modeler, en fait, de se laisser travailler par les mains divines de Dieu.
Mais combien de grâces ne t'ai-je pas donné? Toutes ces visites fréquentes de Jésus, toutes ces grâces. Voilà, Louisa, elle a pu vraiment être dépouillée de tout ce qu'il y a du monde. Vraiment, Jésus a enlevé dans son âme tout ce qu'il y avait de profondément humain pour la remplir totalement de Dieu, en fait, pour faire grandir cette vie divine en elle. Et donc, combien de grâces elle a reçues, et puis toutes ces connaissances qu'elle a pu recevoir. Jésus les gravait d'abord en lettres d'or dans son cœur, et puis les lui donnait verbalement, et puis l'aider à écrire. Donc vraiment tout cela est imprimé dans son cœur, puisqu'il est la dépositaire de tous les biens, de toutes ces vérités relatives à la divine volonté. Et donc vraiment Jésus dit, voilà, 40 années de sacrifice, parce que avec toi, vraiment nous formons ce royaume de la divine volonté. Et donc vraiment le sacrifice est important. Tu es appelé vraiment à être cette chef de file, et des âmes après toi, des petits maillons après toi, toi qui es le premier maillon, la première nouvelle-née de la divine volonté. Donc depuis Adam, bien entendu, comme Jésus nous l'a déjà dit, Marie forme un maillon unique avec lui. Donc vraiment, Louisa est la première. Et donc, elle est appelée à ce sacrifice, à cette vie offerte, cette vie d'âme victime, parce que vraiment, elle travaille à cette formation du royaume, et vraiment, elle a cette mission tellement importante. Mais combien de grâces ne t'ai-je pas donné pendant ces 40 années de sacrifice? Combien de manifestations? Je peux dire que durant ce long temps, j'ai placé en toi tout le capital de ma volonté. Jésus est venu déposer dans le cœur de Louisa, et tout ce qui est nécessaire pour que les créatures le comprennent, toutes ces vérités, voilà. Louisa, elle est comme cette dépositaire, et tout est déposé en elle pour que cela puisse lui servir à elle, donc à vraiment à cette sainteté divine que Jésus nous promet à tous, mais que cela puisse nous servir à chacun. Voilà, tous ces écrits, il suffit que nous nous y plongions avec vraiment le désir de laisser Jésus nous transformer, en donnant notre oui complet pour vivre dans la divine volonté, et Jésus s'occupe du reste, en fait. Il va vraiment nous aider à comprendre, il va nous aider à mettre en pratique, il va nous aider dans la constance, dans la persévérance. Ainsi, ton long emprisonnement, Louisa, a été l'arme continuelle, toujours en train de combattre avec ton Créateur lui-même, pour que tu manifestes mon royaume. Cela a été vraiment un combat, un combat, des journées de sacrifice, de souffrance de Louisa, pour vraiment mettre en place, pour manifester ce royaume de la divine volonté. Or, tu dois savoir que tout ce que j'ai manifesté à ton âme, les grâces que je t'ai données, les nombreuses vérités que tu as écrites sur ma divine volonté, tes souffrances et tout ce que tu as fait, toutes ces rondes, ces sacrifices, ces souffrances, toutes ces vérités reçues, toute cette mise en pratique, tout ce que Louisa a fait en union avec Jésus. Jésus lui dit, tout cela, ce n'était rien d'autre que la collecte de matériaux dans le but de construire. Et il est temps maintenant de les mettre en ordre et de tout préparer, de construire, de mettre en place, de former le royaume de la divine volonté. Jésus a dit que tout était déjà fait, il est venu sur la terre, et avec sa maman, il a déjà formé ce royaume, il a déjà reconquis ce royaume qu'Adam avait perdu. Donc il est venu nous reconquérir ce royaume, il est venu nous réhabiliter à vivre dans ce royaume, au prix de tant de souffrances, comme nous le savons, des souffrances internes que sa divinité imposait à son humanité, pour vraiment reconnecter tous nos pas, nos gestes, nos mouvements, nos paroles, nos regards, au divin vouloir. Donc tout a été fait. Maintenant, il forme ce royaume avec Louisa par le biais de vérités qu'il donne, parce que maintenant, il est temps que ces vérités soient connues. Au moment de Jésus sur la terre, au moment de son passage sur la terre, il l'a dit, ce n'était pas encore le moment, parce que mes apôtres, parce que mes disciples n'auraient pas compris. Donc il a fallu avancer doucement, avancer vraiment pas après pas, et vraiment, Jésus dit, c'est d'autorité divine, donc cela arrivera, mais au moment de mon passage sur la terre, ce n'était pas le moment. Il fallait d'abord soigner cette humanité malade en donnant des remèdes, et donc j'ai donné des remèdes à travers tous les biens de la rédemption. Et donc avec ma maman, on travaillait secrètement, même si extérieurement cela ne se voyait pas, on travaillait vraiment secrètement, et tous nos pas, nos mouvements appelaient le royaume de la divine volonté que maintenant je forme avec toi, Louisa, par le biais de ces connaissances que je te donne. Donc tout ce que tu as fait, tous tes sacrifices, toutes mes venues, toutes tes prières, tes réparations, tout sert de matériel pour préparer ce royaume, pour mettre en ordre. Il est temps maintenant de mettre tout en ordre et de préparer vraiment, de travailler ensemble pour que vraiment ces vérités soient connues, soient diffusées.
Et tout comme je ne t'ai pas laissé seule pour rassembler les choses nécessaires qui doivent servir mon royaume, Louisa, elle aurait été incapable, d'ailleurs on le voit, on l'a vu hier, dès qu'elle commence un nouveau volume, eh bien elle supplie Jésus de ne pas laisser sa volonté propre déborder. D'ailleurs, voilà, Jésus lui a dit, tu es totalement dans ma divine volonté, donc cela n'est pas possible. Dès que tu fais quelque chose, c'est ma volonté que vraiment que tu mets en place. Eh bien, elle demande quand même, vraiment, elle a cette humilité de demander vraiment que Jésus soit son souffleur et que rien ne vienne d'elle, que vraiment ce soit Jésus qui puisse s'emparer de ses mains pour écrire, que ce soit vraiment Jésus qui fasse tout en elle. Je t'ai donné, je t'ai vraiment tout comme je ne t'ai pas laissé seule. Donc Louisa, elle n'est jamais seule, c'est Jésus qui fait tout avec elle. Eh bien, je ne t'ai jamais laissé seule pour rassembler les choses nécessaires qui doivent servir mon royaume. Mais j'ai toujours été avec toi. Eh bien, je ne te laisserai pas seule pour les mettre en ordre. Maintenant, c'est le temps où tu vas tout mettre en ordre. Et vraiment, c'est le temps où je veux que mes connaissances soient diffusées. Et je ne te laisserai pas seule pour tout mettre en ordre et pour montrer le grand édifice que je prépare avec toi depuis tant d'années. Par conséquent, d'ailleurs Jésus le dit souvent, voilà, je travaille d'abord secrètement, comme pour le royaume de la rédemption, j'ai travaillé secrètement avec ma maman toutes ces années cachées, etc. Eh bien, on travaillait ensemble, et puis voilà, après ma mort, eh bien, voilà. Les connaissances, voilà, mes apôtres ont parlé, ont vraiment été remplis de zèle pour parler de moi, de mes œuvres, etc. Et donc, je travaille toujours comme cela, d'abord avec une personne vraiment secrètement, et puis vient le temps des connaissances, où il faut que cela se propage pour que mes enfants puissent profiter eh bien, des fruits de tout ce que j'ai fait en union avec voilà, cette personne, d'abord ma maman, et puis avec toi, Louisa. Par conséquent, notre sacrifice et notre travail n'est pas terminé. Nous devons continuer jusqu'à ce que l'œuvre soit accomplie, soit connue, soit répandue. Comme je suis près de mon Jésus dans le sacrement, il y a tous les matins la bénédiction avec le très saint sacrement. Et alors que je priais mon doux Jésus de me bénir, il se manifesta en moi et me dit. Donc Louisa, voilà, elle peut profiter tous les matins de cette bénédiction avec le saint sacrement. Elle est dans son lit, mais elle reçoit cette bénédiction. Et elle demande, elle supplie, Jésus, bénis-moi. Ma fille, je te bénis de tout mon cœur. Mieux encore, je bénis ma volonté, même qui est en toi. Je bénis toutes tes pensées, je bénis tes respirations, je bénis tes battements de cœur, afin que tu puisses toujours penser à ma volonté, que tu puisses la respirer continuellement et que ma volonté seule soit tes battements de cœur. Voilà, nous pouvons demander, Jésus nous a déjà parlé plusieurs fois de cette bénédiction. Vraiment, à travers nous, il bénit tous ses enfants. Nous pouvons demander, par exemple, quand nous allons à la messe, au moment de la bénédiction finale, voilà, à la fin de la messe, nous pouvons demander que par cette bénédiction, eh bien, le Seigneur confirme notre esprit de renoncement pour les choses du monde, que par cette bénédiction, le Seigneur confirme notre offrande de notre volonté pour qu'il s'en serve vraiment comme fondation pour établir son royaume, que par cette bénédiction, il appelle sa ressemblance sur nous. Et en faisant notre signe de croix, nous pouvons dire que nous appelons aussi cette ressemblance sur nous et sur tous les hommes. Par cette bénédiction, nous pouvons demander que la divine volonté soit vraiment, soit notre respiration, soit vraiment notre battement de cœur, que la divine volonté soit tout en nous. Et pour l'amour de toi, je bénis toutes les volontés humaines. Donc à travers cette bénédiction, Jésus va bénir toutes les volontés humaines, afin qu'elles se disposent à recevoir la vie de mon éternelle volonté. Ma très chère fille, si tu savais comme il m'est doux, comme je suis heureux de bénir la petite fille de ma volonté. Voilà, donc nous pouvons demander cette bénédiction continuellement si nous allons adorer. Seigneur, bénis mes pensées, bénis mes regards, bénis ma façon de parler, bénis mon ouïe, bénis mes sens, Seigneur, bénis mes actions, bénis mes pas. Voilà, nous voyons bien combien cette bénédiction est importante dans les premières heures de la passion de Jésus, quand il vient et qu'il demande une bénédiction à sa maman. Il demande une bénédiction, il demande toujours en premier ce qu'il veut donner aux âmes. Donc il veut bénir sa maman pour vraiment la renforcer. Et vraiment, Marie va chercher... Elle donne sa bénédiction et Louisa avec Marie, elles vont chercher les bénédictions partout de tous les saints, les bienheureux de la Trinité, de tous les hommes, même s'ils ne veulent pas donner cette bénédiction. Louisa dit, je donnerai cette bénédiction à la place de tous les hommes. Donc vraiment cette bénédiction, bénir Jésus en tout temps et lui demander de nous bénir. Et elle finit par une réflexion dans cette première heure de la Passion de Jésus où elle dit, Seigneur, bénis-moi pour que vraiment tous mes actes portent l'empreinte de ta bénédiction.
Que vraiment mes actes puissent être tous sanctifiés par ta bénédiction. Que je puisse agir continuellement en union avec toi pour ta gloire, Seigneur. Ma très chère fille, si tu savais comme il m'est doux, comme je suis heureux de bénir la petite fille de ma volonté. Mon cœur se réjouit. En fait, Jésus bénit sa divine volonté qui est opérante en nous. Il bénit aussi cela. Et donc, vraiment, quelle joie pour Jésus de nous bénir. Et quand nous demandons cette bénédiction. Mon cœur se réjouit en bénissant celle qui possède l'origine, la vie de notre fiat, qui apportera le commencement, l'origine du royaume de ma divine volonté. Voilà, Louisa, elle a cette mission spéciale et Jésus a une joie particulière à la bénir parce que Louisa travaille vraiment à mettre en place ce royaume avec Jésus. Elle apportera le commencement, l'origine du royaume de la divine volonté. Et en te bénissant, je verse en toi la rosée bienfaisante de la lumière de ma divine volonté, qui te rendant toute brillante, te fera paraître plus belle à mes regards sacramentaux. La bénédiction de Jésus eh bien, nous rend complètement beau à ses yeux en fait. Voilà, Louisa, elle se trouve face au tabernacle et Jésus lui dit, bien par ma bénédiction, je te rends belle et lumineuse à tous mes regards sacramentaux. Je te ferai paraître plus belle à mes regards sacramentaux et je me sentirai plus heureux de cette cellule en voyant ma petite fille prisonnière revêtue et enchaînée par les 12 chaînes de ma volonté. Voilà, Louisa, elle est continuellement unie à Jésus dans ces 12 chaînes d'amour, ces chaînes de lumière, ces chaînes de filiation, ces liens de filiation de plus en plus grands. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est comme si on rajoutait des chaînes de lumière. Alors oui, on devient prisonnier en Jésus dans son divin cœur pour être tout brûlé et consumé par son amour. Mais ce sont vraiment... On a ces 12 libertés des enfants de Dieu. On n'est pas comme quand on est prisonnier de nos mauvais comportements, de nos mauvaises tendances, de nos mauvaises passions, qu'on est comme enchaîné à nos péchés, vraiment on est esclave de nos péchés. Non, quand on revient vers Jésus, il nous rend cette liberté d'enfant de Dieu et vraiment il nous parle de prisonniers, oui, mais prisonniers d'amour en fait, que Jésus se fasse sentinelle de toutes nos actions et il nous appelle à être les sentinelles eh bien, de son cœur pour vraiment le protéger, pour réparer continuellement. Voilà, quand nous voyons des choses mauvaises, eh bien, nous sommes appelés à réparer, pour apporter du soulagement à Jésus, pour venir être ces petites âmes consolatrices, ces âmes réparatrices, à venir l'abreuver, le nourrir, devenir des hosties vivantes pour lui. Pour vraiment répondre à son amour au nom de tous ceux qui n'y répondent pas. Je me sentirai plus heureux dans cette cellule en voyant ma petite fille prisonnière, revêtue et enchaînée par les 12 chaînes de ma volonté. Et chaque fois que je te bénirai, je ferai grandir en toi la vie de ma divine volonté. Voilà, chaque bénédiction, on demande à Jésus, bénis-moi Jésus, j'accueille ta bénédiction avec ta volonté, eh bien il fait grandir sa vie divine en nous. À chaque acte également que l'on fait dans la divine volonté, comme manger, boire, parler, dormir, marcher, voilà, que sais-je, tous nos actes peuvent être faits en union avec Jésus et sont des actes qui deviennent divins, éternels et qui font grandir cette vie divine en nous. Tout comme les vérités que nous accueillons, que nous méditons comme maintenant dans la divine volonté, eh bien la vie de Jésus croît en nous. À chaque fois, on laisse plus de place à la divine volonté, plus de lumière en nous, plus des choses célestes et moins des choses humaines, des choses du monde. Donc petit à petit, notre âme eh bien, se dépouille. Jésus la dépouille de tout ce qu'il y a de mauvais, de tout ce qu'il y a de pécamineux, de tout ce qui l'offense, de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est laid, de tout ce qui nous conduit à la perdition. Donc on est nettoyé, on est resplendissant et cette vie divine croît en nous. Ma volonté apporte dans les profondeurs de l'âme l'écho de tout ce que je fais dans cette sainte hostie. Et je ne me sens pas seule dans mes actes. Donc voilà, Jésus veut faire de nous, veut faire grandir sa vie en nous, veut que nous devenions des enfants de lumière. Il nous rappelle à cette place d'enfants de lumière. Et en fait, il veut que nous devenions comme des images de la Trinité, des échos de lui-même en fait, des échos de tout ce qu'il fait dans cette sainte hostie. Vraiment que nous puissions être dans cette unité d'amour avec la divine volonté opérante et agissante partout. Et je ne me sens pas seule dans mes actes. On accompagne Jésus. On s'unit à Jésus, on se plonge dans sa divine volonté. Il nous prend partout avec lui, dans tout ce qu'il fait. Il vient vivre dans notre cœur avec son Père, l'Esprit Saint. Vivre dans la divine volonté, c'est vraiment un aimant puissant pour attirer la Trinité en nous. Donc on va être rempli de l'Esprit Saint et Jésus va prendre avec son Père, l'Esprit Saint, des décisions à partir de notre âme, et bien comme s'il les prenait à partir du ciel. Donc décisions, quant à l'exercice de l'injustice divine, quant à certaines âmes, etc. Eh bien, les décisions sont prises
prise également de notre cœur. Il nous garde unis à lui dans tout ce qu'il fait. Il le dit, je ne me sens plus seul dans mes actes. Je sens toujours la présence de l'âme qui vit dans ma divine volonté. Et comme tout est repris dans cet acte unique et éternel d'amour, nous sommes en même temps avec Jésus. Pendant tout le moment de son passage sur la terre, ce sont toujours des actes qui sont faits, ce ne sont pas des actes temporaires, qui s'arrêtent, comme ils sont faits par Jésus dans sa divine volonté, eh bien ce sont des actes éternels, infinis, qui ne s'arrêtent jamais. Tous les actes de Jésus sont toujours en acte de se donner. Et donc nous sommes avec Jésus, nous sommes là avec lui pendant toute son enfance, nous sommes là avec lui lors de son baptême, nous sommes là avec lui pendant ses années de prédication, dans tout ce qu'il fait, à chacun de ses miracles, nous sommes à côté de lui au moment où il est trahi, au moment où il est jeté dans ses drons, au moment où il passe chez Anne, Caïphe, au milieu des soldats en prison, chez Caïphe, chez Pilate, chez Hérode. Nous sommes avec lui au moment de sa flagellation, de son couronnement d'épines. Nous sommes avec lui à chaque instant, au moment où il est condamné à mort, au moment où il est traîné, mis à nu pour la deuxième fois, couronné d'épines, jeté dans l'escalier, au moment où il charge de sa croix. On est avec lui à chaque instant. Il nous appelle et nous répondons quand nous vivons dans la divine volonté. Chaque acte que nous faisons en union avec lui, eh bien, nous rapproche de lui, fait grandir vraiment cette lumière en nous, cette vie divine en nous, cette beauté céleste en nous. Jésus, là, comme il le disait précédemment à Louisa, eh bien, quand tu appelles ma bénédiction sur toi, quand tu t'unis à moi, eh bien vraiment, je te rends encore plus belle à mes yeux en fait. Je suis là dans le Saint-Sacrement, je te regarde et mes regards sacramentaux se réjouissent de tant de lumière qui émane de ta personne. Je veux l'écho de tout ce que je fais, vraiment de tout ce que je fais dans cette Sainte Hostie et vraiment de ce que je fais partout. Et je ne me sens pas seule dans mes actes, je sens qu'elle prie avec moi. Et lorsque s'unissent nos supplications et nos soupirs, nous demandons une seule et même chose. Que la divine volonté soit connue et que son royaume vienne bientôt. Voilà, on n'a pas l'impression qu'on fait tout ça, et c'est vrai qu'extérieurement, nos actes sont identiques aux actes des autres personnes, on marche, on parle, on conduit notre voiture, etc. Mais on se fait vraiment les répétiteurs de la vie de Jésus. En fait, Jésus vient continuer sa vie en nous, on se fait comme des échos de tout ce qu'il fait. On lui tient compagnie. Et en fait, le simple fait de se plonger dans sa divine volonté, eh bien, nous sommes dans cette unité d'amour. Et Jésus dit, voilà, on veut la même chose. En fait, dans tes prières, j'entends mes prières. Même si nous avons des prières peut-être distraites quelquefois, eh bien plongeons-nous vite dans la divine volonté. Ça vraiment, je l'ai entendu hier dans le volume 12. Jésus disait que la lumière de sa divine volonté pouvait aussi nettoyer nos distractions. Donc voilà, on se sent un petit peu dissipé à l'adoration. Seigneur, je me plonge dans ta divine volonté. Je sais que la lumière de ta divine volonté va venir nettoyer ces distractions et tu n'entendras que tes adorations à toi. Vraiment, tu recevras tes propres adorations, tes propres prières, tes propres louanges. Et comme ma vie se passe près de mon prisonnier Jésus, chaque fois que s'ouvre la porte de la chapelle, ce qui arrive souvent, j'envoie 3 baisers ou 5 à mon Jésus dans le sacrement. Voilà, Louisa est dans son lit et chaque fois que la porte s'ouvre, elle peut voir Jésus, elle peut voir le tabernacle et elle envoie des baisers. Mais bien sûr, comme elle est immergée dans la divine volonté, Jésus reçoit ses propres baisers à lui. Il reçoit les baisers de sa maman, il reçoit vraiment des baisers divins et magnifiques qui viennent le consoler complètement et qui viennent couvrir la laideur du péché. Ou je lui rends une brève visite, ou alors voilà, elle vient près de lui, voilà, si elle peut entreapercevoir le tabernacle, eh bien elle dit, voilà, je suis là, je te rends une brève visite, etc. Et lui, se manifestant en moi, me dit, ma fille, comme tes baisers me sont agréables, je sens que tu m'embrasses avec les baisers de ma volonté elle-même, je sens mes baisers divins eux-mêmes qui se posent sur mes lèvres, sur mon visage, mes mains et dans mon cœur. Tout est divin dans l'âme où règne ma divine volonté, et je sens dans tes actes mon amour qui me rafraîchit, la fraîcheur, la gentillesse de ma divine volonté elle-même qui m'étreint, m'embrasse et m'aime. Ce ne sont pas des baisers humains, ce ne sont pas des actes d'amour humains, mais comme tout est fait dans la divine volonté, Jésus sent son propre amour, le rafraîchissement de ses propres baisers. Il sent la gentillesse, la douceur de sa divine volonté à lui qui vient vraiment le consoler et qui l'étreint, qui l'embrasse, qui l'aime. Donc vraiment, c'est tellement beau, nous pouvons le faire de chez nous. Jésus, vraiment, je te recouvre de tes propres baisers. Jésus, je t'aime. Un je t'aime prononcé dans la divine volonté va se répercuter partout sur tous les éléments créés, partout ici-bas et partout dans le ciel. Vraiment, il va y avoir cela va partir comme en écho partout. Des je t'aime pour Jésus.
avec ses je t'aime à lui, et il nous l'a dit dans une des sœurs de la Passion, mais je t'aime viennent convertir, purifier, sanctifier, mais je t'aime purifie tout, mais je t'aime vraiment sont comme une source de lumière qui vient se déverser en torrent dans tous les cœurs. Donc vraiment on utilise les je t'aime même de Jésus, les je t'aime de Marie unis à ceux de Jésus. Oh combien m'est agréable ma divine volonté qui opère dans la créature. Tout devient en fait action de louange, de bénédiction. Jésus dit même un petit acte naturel, voilà, vous vous brossez les dents, vous baillez, vous vous mouchez, même des choses vraiment futiles. Eh bien, quand c'est fait dans la divine volonté, il suffit voilà, de dire Jésus, je t'offre tous les actes de cette journée, je les place dans les mains de Maman Marie pour qu'elle vienne te les offrir et que ces actes deviennent divins, que ces actes puissent te glorifier. Mettons cette intention d'amour et vraiment appelons Jésus dans nos journées. Eh bien, ces petits actes naturels vont glorifier à la perfection la Trinité. On offre la gloire la plus parfaite qui soit. Un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes de tous les saints réunis, vraiment faits dans leur volonté propre. Parce que c'est un acte dans la divine volonté qui est fait par Dieu lui-même en nous. Donc vraiment, Jésus nous prenait, il y a quelques jours, cet exemple de la balance. Un acte, prenons un acte vraiment, je me bouge dans la divine volonté. Cet acte-là va produire de la lumière, sauver des âmes, des milliers d'âmes, etc. C'est un acte qui ne s'arrêtera jamais, un soleil divin qui va vraiment rayonner partout et ces rayons vont venir toucher des âmes, vont ramener à Jésus, vont faire descendre le royaume. Cet acte dans la balance a le même poids qu'un acte fait par Jésus, fait par Dieu. Cet acte a le même poids et à chaque fois, pour cet acte par exemple, Jésus prononce son fiat créateur et quelque chose se crée dans notre âme et se crée dans toutes les âmes. Il dilate notre âme pour nous donner plus de divin, plus d'amour, plus de lui, plus de sa splendeur. Et donc ça c'est vraiment magnifique. Et on peut poser cet acte-là, se moucher dans la divine volonté. Voilà, je prends vraiment un acte tout simple et vraiment qui peut paraître, voilà. Eh bien, je prends tous les actes, les martyrs de tous les saints. Eh bien, cet acte aura plus de poids, plus de lumière et vraiment glorifiera Dieu de manière parfaite. Et aura plus de poids dans la balance que toutes les vies de tous les saints réunis. Donc nous pouvons refaire la vie de nos saints patrons dans la divine volonté, reprendre tous leurs actes, toutes leurs pensées, toutes leurs paroles, leurs regards, leurs jeûnes, leurs sacrifices, leurs martyrs, leurs prières, leurs dévotions. Reprenons tout. On peut le faire. Jésus nous le dit. Reprenez tous ces actes bons, ces actes magnifiques qui sont comme des petites lumières et rendez-les soleil. Plongez-les dans ma divine volonté et que vraiment ces vies puissent, que les bienheureux, les saints puissent recevoir un surcroît de gloire et que nous puissions également recevoir ce surcroît de gloire. On peut le faire, tout comme on peut reprendre les actes mauvais, les actes qui offensent le Seigneur, des choses que l'on voit qui nous offensent et le Seigneur va vraiment venir nous décaper pour que nous sentions ardemment, vraiment que nous soyons comme à vif au niveau de notre sensibilité. C'est Jésus qui vient vivre en nous, donc il vient quand il est triste de quelque chose, il nous le manifeste. On le ressent, on ressent Jésus qui pleure en nous, qui souffre en nous et il nous appelle à réparer. Ne restons pas juste avec cette souffrance en nous, réparons. Pardon Jésus, je reprends cet acte qui doit tellement te blesser, ces actes, voilà. Mes péchés aussi, vraiment on se rend compte à quel point on offense le Seigneur nous aussi dans notre quotidien, combien de fois quand on ne pense pas à lui on l'offense. Eh bien reprenons toutes ces fois où les hommes n'ont pas agi dans la divine volonté, où ces hommes ont fait des actes qui ont blessé le Seigneur et plongeons ces actes dans le sang de Jésus, dans sa divine volonté où il y a absolument tout. Et ces actes vont être comme transfigurés, vont être transformés, vont être transmués en lumière. Et on pourra offrir à ce moment-là toute cette lumière. On pourra offrir ces actes qui étaient mauvais, qui ont été refaits, comme autant d'actes de louange, de bénédiction, d'amour au pied de la majesté suprême. Voilà, comme tes baisers me sont agréables. Combien m'est agréable ma divine volonté qui opère dans la créature. Je sens qu'alors que je demeure en elle, elle me rend et déploie devant moi toute la beauté et la sainteté de mes actes eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai un si grand désir que ma volonté soit connue pour être capable de trouver dans les créatures tous mes actes divins et dignes de moi. Jésus veut retrouver sa vie en chacun de nous, sa vie, mais une vie qui nous remplisse complètement, une vie qui vraiment déborde de nous au point vraiment que tout devienne lumière. Il veut retrouver en chacun de nous ses actes divins pour que vraiment tout soit digne de lui et que tout le glorifie.
Je poursuis maintenant en disant que mon doux Jésus semblait m'attendre ici, dans cette maison, près de son tabernacle d'amour, pour donner le signal aux prêtres de prendre la décision de préparer les écrits pour la publication. Jésus, voilà, il sait, il voit tout, tout est repris en un seul point. Il a conduit Louisa dans cette maison parce que c'est le temps de la publication et qu'il la veut proche. Voilà, il veut qu'elle soit là, au moment où les prêtres vont décider de cette publication des écrits du ciel. Et en se consultant entre eux sur la façon de le faire, ils lisaient les 9 excès de Jésus, ceux qu'il a eu dans son incarnation et qui sont rapportés dans le premier petit volume de mes écrits. Voilà, dans le premier tome, nous avons médité ces excès d'amour, donc vraiment dans cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël, tous les excès, voilà, de Jésus qui décide de s'incarner, qui lui, la lumière du monde, l'immensité, se trouve vraiment, accepte d'être contraint dans un petit espace où il ne peut pas bouger, où il ne peut pas remuer, il accepte vraiment de recevoir déjà. Eh bien, il nous a pris avec lui, il nous a pris avec lui, et donc il était déjà revêtu de tous les attributs de sa passion. Donc il y a ces 9 excès d'amour, et donc les prêtres, les pères de cette maison de la divine volonté sont en train de méditer en train de lire ces 9 excès d'amour, et vraiment ils sont en train de prendre des décisions quant à la publication des écrits. Et tandis qu'il lisait, Jésus en moi tendait l'oreille pour écouter. Et il me semblait que Jésus dans le tabernacle faisait la même chose. Donc on voit bien que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est en écho, elle laisse Jésus travailler en elle, opérer en elle, agir en elle. Et vraiment, elle est comme l'écho de tout ce que fait Jésus dans le Saint-Sacrement, par exemple, de tout ce que fait Jésus. Elle accompagne Jésus à chaque instant. Et donc là, Jésus, que ce soit dans le Saint-Sacrement ou en Louisa, il écoute, il est tout brûlant d'amour, il est impatient, il guette en fait. Il est comme vraiment le cœur battant pour savoir, eh bien, voilà, pour disposer ses prêtres, pour leur donner les grâces, pour que vraiment puisse s'accomplir sur la terre sa volonté de manière plus rapide, par le biais de ces prêtres en fait, qui vont décider de la publication. Voilà. Il tendait l'oreille pour écouter. Il me semblait que Jésus dans le tabernacle faisait la même chose. À chaque parole qu'il entendait, son cœur battait plus fort. Et à chaque excès de son amour, il recommençait plus fort encore, comme si la force de son amour le faisait répéter tous les excès qu'il avait eus dans son incarnation. Tout ce que Jésus a fait, comme je l'ai dit précédemment, est toujours en acte de se donner. Et donc quand on médite par exemple sur les 24 heures de la Passion ou sur les 9 excès d'amour de Jésus dans le sein de sa maman, eh bien, on renouvelle, on met en mouvement ce que Jésus a fait. Et donc c'est comme s'il répétait tous ces excès à nouveau. Il nous donne les fruits de ces excès, il nous donne les fruits des heures de sa passion. Par exemple, quand on médite une heure, eh bien on s'unit à Jésus, on répète ses réparations. Et vraiment le Père entend à nouveau Jésus qui prie, qui répare, etc. On offre à nouveau cela au pied de la majesté. Et donc toutes tout ce que Jésus a acquis, tous les fruits de ses souffrances, les fruits de ses heures de sa passion, de ses excès d'amour sont renouvelés, sont redistribués dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Il me semblait vraiment que Jésus répétait tous les excès qu'il avait eus dans son incarnation. Et comme incapable de contenir ses flammes, il me dit « Ma fille, tout ce que je t'ai dit sur mon incarnation, ma divine volonté et sur d'autres choses, n'était rien d'autre que le débordement de mon amour contenu. » Voilà. Jésus est venu déverser tout cet amour brûlant et contenu, vraiment qui l'étouffe complètement. Il est venu déverser toutes ces vérités, vraiment, il a sorti toutes ces vies divines de lui pour les déposer en Louisa. Ce n'était rien d'autre que le débordement de mon amour contenu. Mais après s'être déversé en toi, mon amour continuait à être réprimé, car il voulait élever plus haut ses flammes afin d'investir tous les cœurs et faire connaître ce que j'avais fait et voulais faire pour les créatures. Jésus dit, je veux tellement que ce soit connu, je veux tellement que d'autres âmes accueillent mon amour pour que je puisse déverser. Les âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien ces âmes sont comme des exutoires de l'amour divin, en fait cet amour qui est opprimé, qui est oppressé et auquel personne ne répond, eh bien Jésus veut pouvoir le déverser dans d'autres cœurs. Il dit, ces connaissances doivent se diffuser. C'est tellement important, c'est pour cela que son cœur bat tellement fort quand il entend les prêtres eh bien, lire les excès d'amour et vraiment décider sur la publication de ses écrits, prendre des décisions quant à la publication de ses écrits. Mais comme tout ce que je t'ai dit demeure caché, mon cœur vit un cauchemar.
Il a pu déverser en Louisa qui s'est offerte en âme victime et donc qui quelque part apaise la justice divine parce que tout cet amour brûlant peut se déverser en elle. Mais Jésus a besoin de toucher tous ses enfants, que ces enfants reviennent à cette place à laquelle il les attend, à cette place d'Adam dans son état d'innocence. Un enfant pleinement heureux, en bonne santé, dans un lien d'amour, vraiment avec son Créateur, dans ce flux et reflux d'amour, dans cette douce harmonie entre le ciel et la terre. Je vis un cauchemar. Que mes vérités ne soient pas connues. Je vis un cauchemar qui me comprime. Vraiment, tout ce que je t'ai dit, que ce soit encore caché, cela me comprime et empêche mes flammes de s'élever et de s'étendre. Toutes ces discussions, voilà, pour la publication des écrits, Jésus dit, il est temps, il faut que ces vérités soient connues, parce que cela va se déployer après, et cela va faire un effet boule de neige, parce que des âmes vont découvrir, des âmes vont commencer leurs premiers actes, et donc cela va se répandre. Mon royaume va pouvoir descendre. Il est temps que mon royaume puisse s'établir. Il est temps que je reprenne ma place au milieu de mes enfants. Je vis cela comme un cauchemar, que vraiment tout soit caché et que les hommes continuent à m'offenser en vivant déconnectés de ma divine volonté. Cela me comprime, cela m'étouffe. Jésus sur la croix, quand il a dit j'ai soif de votre amour, j'ai soif vraiment de votre retour d'amour, j'ai soif de vos âmes unies à mon cœur, j'ai soif quand Jésus... au Gethsémani, était tout brûlant d'amour au point d'en transpirer du sang. En fait, il vivait le manque de retour d'amour. Il vivait vraiment tout cet amour réprimé qu'il ne pouvait pas déverser dans les cœurs. C'est pourquoi, en les entendant lire et prendre la décision de s'occuper de la publication, je sentais le cauchemar s'éloigner et se lever, le poids qui comprimait les flammes de mon cœur, ce poids qui pèse sur le cœur de Jésus de ne pas pouvoir donner, de voir ses enfants encore dans l'ignorance, vraiment avec tous les sens voilés, à les voir trébucher, habillés en guenilles, vraiment pauvres et malheureux en fait, être dans la désespérance, dans le manque de foi, être totalement aveugle. Cela fait souffrir Jésus, il nous veut heureux. Et donc quand il entend les prêtres parler de la publication de ses écrits, lire sur les excès de son amour, il sent vraiment le poids de ses souffrances dans son cœur se lever en fait. Et mon cœur battait plus fort et palpitait, et il t'a fait entendre la répétition de tous ces excès d'amour, plus encore, puisque ce que je fais une fois, je le répète toujours. Voilà. Quand on relit les excès d'amour, par exemple, de Jésus, cela est remis en mouvement. Et donc vraiment, cela est répété. Tout ce que Jésus a fait est toujours en acte de se donner, comme je le répète une fois de plus, mais c'est tellement important. Mon amour contraint est une souffrance pour moi, une des plus grandes, qui me rend taciturne et triste, parce que comme ma première flamme est sans vie, je ne peux pas libérer les autres qui me dévorent et me consument. Jésus attend toujours que son amour soit accueilli pour vraiment donner plus, que ses vérités soient accueillies. C'est pour cela que parfois il reste en silence. Il dit, je ne vais pas faire quelque chose d'inutile, je ne vais pas te donner une vérité qui ne sera pas accueillie. Donc quand je te donne une vérité, c'est que j'ai vu à travers les siècles qu'elle allait être accueillie. Et donc, parfois, quand je vois que quelque chose n'est pas accueilli, je suis contraint de me taire. Ça me rend triste, ça m'étouffe, ça me rend taciturne. Donc, c'est déjà magnifique pour nous. On a tous ces écrits entre les mains. C'est que Jésus a vu le triomphe de sa divine volonté. Et de toute façon, c'est quelque chose, c'est un décret divin et cela se passera. Mais vraiment, nous pouvons être des instruments entre les mains de Dieu pour accélérer la venue de ce royaume. Je ne peux pas libérer les autres qui me dévorent, donc toutes ces flammes. Si la première est comme sans vie, il ne peut pas libérer plus si ce n'est pas accueilli. Je ne peux pas libérer les autres qui me dévorent et me consument. Et par conséquent, à ces prêtres qui veulent s'employer à m'enlever ce cauchemar, Jésus utilise un cauchemar que les hommes vivent dans leur volonté propre, ils ne connaissent pas, ne reconnaissent pas cet amour de Dieu partout et vivent totalement déconnectés de Dieu. Ce cauchemar, quand je vois ces prêtres qui s'apprêtent à parler vraiment de la publication, à mettre en place tout pour que ces écrits, que ces connaissances soient publiées, soient connues, il m'enlève ce cauchemar en faisant connaître mes secrets et en les publiant. Et je donnerai une grâce et une force très surprenantes pour le faire. Jésus dit, en fait, je vais être près de ces âmes qui vont s'occuper de la publication, qui vont s'occuper de faire connaître ma divine volonté. Jésus parlait même de ces crieurs, de toutes ces âmes qui vont être entre les mains de Jésus pour parler de la divine volonté. Je donnerai des grâces surprenantes. C'est moi qui ferai tout. Ces âmes sont toutes petites, on est tous, chacun minuscule, on est néant, mais Jésus va s'occuper vraiment
de tout en nous pour que cela se propage, se diffuse. Et nous sommes tous appelés à être ces instruments entre ses mains. Je donnerai une grâce et une force très surprenantes pour le faire. Et la lumière, par exemple pour ces prêtres, afin qu'ils sachent eux d'abord ce qu'ils feront connaître aux autres. Donc Jésus vient vraiment nous donner son intelligence, sa lumière, pour que vraiment nous puissions être vraiment juste en fait des bouches, que nous puissions être, voilà, que tout puisse vraiment être fait pour la gloire de Dieu. Je serai au milieu d'eux et je les guiderai en toutes choses. Donc voilà, le Seigneur étend ses paroles à chacun de nous, donc non seulement à ses prêtres qui doivent s'occuper de la publication, Jésus déverse des grâces en abondance, il leur donne la lumière, l'intelligence pour que ces âmes comprennent, accueillent, voilà, ils sont en train de lire les écrits du ciel, le premier volume avec ses excès d'amour, pour qu'ils puissent se laisser toucher, être percutés par ces excès d'amour, en être tellement brûlés que vraiment ils ne désirent qu'une chose, les faire connaître aux autres. Et le Seigneur va procéder comme cela avec nous, il va nous brûler, d'ailleurs, on va lire, on va être brûlés et on ne pourra faire rien d'autre que de parler de ces écrits du ciel. Or, il me semble bien que chaque fois que les révérends prêtres se mettent à relire les écrits pour les préparer, mon doux Jésus se fait attentif afin de voir ce qu'ils font et comment ils le font. Donc Jésus est toujours présent et toujours à entourer les âmes qui se disposent à faire connaître la divine volonté, qui se disposent à accueillir toutes ces vérités. Il est là pour travailler leur cœur et leur intelligence, afin de voir ce qu'ils font et comment ils le font, être avec eux. Je ne fais qu'admirer la bonté, l'amour de mon bien-aimé Jésus, qui se faisant attentif dans mon cœur, en fait écho dans le tabernacle. Tout ce que Jésus fait en Louisa, voilà, cela est en écho partout dans la création, cela est en écho dans le Saint-Sacrement, etc. Donc Jésus, comme il le disait au début, garde Louisa unie à lui dans tout ce qu'il fait, et tout est en écho. Voilà, on fait écho dans le tabernacle et de l'intérieur. De cette cellule fait ce qu'il fait dans mon cœur. Je vais relire toute la phrase. Je ne fais qu'admirer la bonté, l'amour de mon bien-aimé Jésus, qui se faisant attentif dans mon cœur, donc il est là en train d'être attentif dans le cœur de Louisa à tout ce que les prêtres sont en train de discuter, en fait écho dans le tabernacle et de l'intérieur de cette cellule fait ce qu'il fait dans mon cœur. Donc il y a vraiment cet écho. Je demeure toute confuse en voyant cela et je le remercie de tout mon cœur. On se rend bien compte que Jésus vraiment est pleinement opérant et agissant de la même façon qu'il opère, qu'il agit du tabernacle, voilà, du Saint-Sacrement, de la même façon qu'il agit du ciel. Il agit à partir de Louisa et elle en est toute émerveillée et elle est toute pleine de reconnaissance et de louange pour son bien-aimé Jésus. Et Jésus opère de la même façon de notre cœur si nous lui laissons cette liberté d'opérer et d'agir à partir de notre humanité. Laissons Jésus prendre toute la place en nous et vraiment, Seigneur, sois notre roi, sois notre bien, sois notre tout, marque notre cœur vraiment avec une épine de ta couronne d'épines, vraiment pour que ce soit le sceau qui nous unisse à toi, que ce soit vraiment cette épine, ferme notre cœur à tout ce qu'il y a du monde, mais vraiment que rien en dehors de toi ne puisse rentrer dans notre cœur, mais que vraiment nous puissions être remplis de ta lumière, remplis de ton amour, remplis de ta vie divine, qu'elle puisse croître en nous, Seigneur. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.